Paris 13e, à la Maison des associations de solidarité, s'est tenue ce samedi 18 juin la 6e édition des Salons du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Les rendez-vous de tous les chrétiens entrepreneurs. Ouais. Il a un badge aussi, c'était ton prénom, tu m'avais remis. Au patio, c'est où le patio? Parfait. Le patio, c'est à l'étage. C'est le couloir, c'est à l'étage. C'est à l'étage. C'est pas à l'intérieur. Rappelle-moi ce que c'est. La 6e édition du Salon du savoir-faire, ce sont des centaines de visiteurs attendus, des entrepreneurs, des pasteurs, plus de 50 exposants viennent présenter leurs entreprises, dons et talents. Démarré par un moment de reconnaissance à Dieu, toute l'équipe d'organisation et les exposants se sont retrouvés pour remercier Dieu et lui recommander la 6e édition du Salon du savoir-faire. Et oui, ils étaient tous là pour apporter si haut les chrétiens entrepreneurs. Au Salon du savoir-faire, vous pouvez participer à 3 grandes activités, les conférences et les ateliers animés par plusieurs servantes et serviteurs de Dieu et bien entendu, les visites des différents stands tenus par les chrétiens entrepreneurs. Ta prééminence crée une richesse. Honoré par sa présence au salon, le révérend Raoul Wafo, en plus de ses fonctions pastorales, Raoul Wafo rêvait également celui des diplomates, coach, entrepreneur et chef d'entreprise au succès remarquable. Il a animé 2 conférences. Vous pouvez être à l'aise si vous n'êtes pas excellent, mais quand vous êtes excellent, tout de suite vous voyez en manquement. Pourquoi? Parce que vous avez la réponse. L'argent va révéler la qualité de ton cœur. Si ton cœur est correct, si ton cœur est droit, si ton cœur est aimant Dieu, l'argent va amplifier, bonifier ce cœur-là. L'argent n'est qu'un révélateur. Plus de 50 exposants ont participé à la 6e édition de ces salons. 8 secteurs d'activité étaient présents. Les visiteurs ont découvert les chrétiens entrepreneurs, discuté et échangé des cartes de visite. Un véritable lieu d'échange dans un cadre convivial et chaleureux. Coucou, donc moi c'est Priscille, décoratrice d'intérieur et événementielle de Maison KL. Nous sommes Univers Speaking, une association qui nous permet d'apprendre l'anglais. Nous sommes un service traiteur et nous proposons des services également de cosmétiques. Nous, on se positionne comme une application chrétienne communautaire. On est dans la Christian Tech. Alors ici, vous faites place à l'entreprise Sonacita, qui est une entreprise de maquillage et coiffure. Ça lui fera plaisir. Il a passé énormément de temps pour développer tout ça. La visite des stands du révérend Raoul Wafo, accompagné par les initiateurs du salon, la pasteur Isabelle Kitty et Stéphane Laclé, a créé un sentiment de joie, de reconnaissance et d'encouragement aux chrétiens entrepreneurs qui ont exposé au Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Vous avez un peu une
Bien déjà, j'étais très impressionné par le fait qu'on ait eu autant de personnes qui étaient présentes. Ça montre qu'il y a dans le royaume de Dieu une telle sagesse, une telle ingénierie, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et quand je suis arrivé, j'ai vraiment ressenti qu'on était au centre de la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui manque à l'église francophone en ce moment, c'est vraiment que les gens soient présents dans ce secteur, qu'il y ait des ministères, des personnes qui inspirent, comme le fait le pasteur Kitty. C'est vraiment extraordinaire. Et donc je voudrais vraiment dire que j'ai été moi-même très béni de participer à ce salon. Ça devrait être un challenge pour tous. Une journée extraordinaire. Une journée où non seulement on a reçu des clés pratico-pratiques, mais une journée où on a découvert des hommes et des femmes talentueux, des hommes et des femmes qui ont reçu des dons extraordinaires. Lorsqu'on a fait la visite des stands avec le révérend Raoul Wafo, on était émerveillés de découvrir des concepts nouveaux, des idées nouvelles et vraiment de la créativité. C'était un salon extraordinaire. Vraiment, je dis des hommes et des femmes talentueux. S'il y a 3 choses qu'il faut retenir vraiment de cette 6e édition, la première, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Déjà à l'image du monde qu'il y avait, mais à l'image du révérend Raoul Wafo. Faire preuve d'humilité. Ça, c'est un point très important. La deuxième chose, c'est que lorsque le Seigneur nous appelle dans une œuvre, il faut y aller. Il faut se lancer. Et la troisième chose, c'est vraiment se dire, on n'a pas réussi encore. On n'a pas réussi encore, les choses continuent. Et il faut aller de gloire en gloire. À quel message pour les organisateurs? Parce que bon, simplement demander de continuer, de ne pas se relâcher. Celui qui sera là dans son travail est frère de celui qui détruit. Et moi-même étant dans l'impulsion des visions qui viennent de Dieu, on est souvent hyper combattus. Je voudrais simplement demander au pasteur Kitty, au pluriel, de continuer de ne pas se relâcher. À toutes les personnes qui sont tout autour, ce qui arrive de voir encore davantage plus grand, il faut tenir ferme. Il ne faut pas vous relâcher. Quand on voit tout ce que ça porte comme fruit, vraiment, le sacrifice en vaut la peine. Continuez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on vous verra pour la prochaine édition? Là, vous posez des questions dont moi-même, je n'ai pas totalement la réponse. Mais dans tous les cas, nous sommes en alliance, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Les salons du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs a mis en lumière les chrétiens entrepreneurs dans différents secteurs d'activité, la créativité, l'innovation, la détermination et les savoir-faire sont les atouts de ces salons. Certes, cela n'est pas chose facile à organiser. Les salons du savoir-faire, le premier du genre dans un format conférence et exposition, est le plus grand rendez-vous international des chrétiens entrepreneurs en Europe.